La cuillère glissa des mains de Gustavo pour la 3e fois ce matin-là. Elle tomba avec un bruit sourd sur le sol de la cuisine, taché de soupe tiède. L'odeur du bouillon bon marché se mêlait à celle de la couche sale et de la moisissure ancienne qui imprégnait les murs. Anna se tenait sur le seuil, les bras croisés et les yeux mi-clos. Son silence était plus douloureux qu'un cri. Elle prit une profonde inspiration, comme quelqu'un qui essaie de retenir quelque chose. « Pas encore, papa, dit-elle avec mépris. Bon sang, tu ne sais même pas tenir une cuillère. Gustavo baissa la tête. Il était honteux, humilié. J'essaie. Ma main tremble encore plus aujourd'hui. Je ne crois pas avoir bien dormi, répondit-il à voix basse, recroquevillé dans son fauteuil roulant. Dormir? Tu ne fais que dormir, faire caca et me donner du travail. J'ai mis ma vie entre parenthèses pour prendre soin de toi, et pendant ce temps, tu deviens un fardeau chaque jour plus lourd. Le berger allemand Rico leva la tête dans un coin du salon. Il était allongé mais alerte, les yeux fixés sur Anna. Il connaissait ce ton, cette énergie sombre qui avait envahi la maison ces derniers mois. Anna s'approcha de son père, prit brutalement la cuillère, la jeta dans l'évier et essuya la table avec un chiffon, n'importe comment. Tu sais le pire? Tu me regardes comme une victime, comme une pauvre petite créature. J'ai perdu ma mère aussi, tu sais? Et pourtant, je suis là, à nettoyer ta couche comme si tu étais un bébé. Un vieux bébé inutile. Gustavo essaya d'atteindre le verre d'eau, mais elle repoussa la table. Ne touche à rien. Je nettoierai après. Tu es juste un obstacle. Il la regarda avec les yeux pleins de larmes. Anna, je suis ton père. Eh bien oui. Dommage que tu n'en aies plus l'air. Tu ressembles à un morceau de viande jeté sur une chaise. Une vraie plaie. C'est alors que Gustavo, fatigué, osa élever un peu la voix. Tu n'as pas le droit de me traiter comme ça. Je n'ai jamais levé la main sur toi. J'étais toujours là, même quand j'étais fatigué. Et maintenant tu. Anna se retourna brusquement. La gifle fut vive et vive. Elle n'était pas assez forte pour faire mal, mais elle laissa une trace. Gustavo resta silencieux. Rico grogna doucement et menaçant. Anna se figea un instant. Puis elle se tourna vers le chien. Tais-toi, chien. Tu vas te faire tabasser aussi. Mais Rico ne recula pas. Il se tenait là, entre elle et l'homme. Le corps raide, son regard empli d'une nouvelle lueur, méfiance, protection, fureur contenue. Anna sortit en claquant la porte. Dans le salon, le silence fut rompu par les cris étouffés de Gustavo. Rico, allongé à ses pieds, comprenait désormais. Ce qui se passait là ne pouvait plus durer. Mais avant cela, cette maison était remplie de rires. Bien avant l'odeur d'urine, les gifles, le silence pesant. Là où aujourd'hui le berger allemand Rico veille silencieusement, se trouvait autrefois une pièce avec de la musique, des dîners de pâtes le dimanche et une famille qui semblait ordinaire, heureuse même. Luana, la mère, était au centre de tout. Ses cheveux bouclés, sa voix ferme et son regard doux. C'était elle qui apportait l'équilibre au foyer, celle qui tenait Gustavo éveillé à 5 heures du matin, celle qui calmait Anna les jours difficiles. C'était elle qui disait, nous surmontons tout ensemble. Mais ce « ensemble » avait une date de péremption. C'était un matin étouffant, il y a 2 ans, quand tout s'est effondré. Gustavo quitta la maison comme toujours, emmenant sa vieille moto chez le mécanicien où il travaillait depuis plus de 20 ans. C'était la même route. Ni casque, ni gants. Un homme qui faisait confiance à la routine. Mais un virage, un camion, une erreur de calcul et un destin malheureux lui prirent tout, sa mobilité, son autonomie et, d'une certaine manière, sa dignité. Gustavo est rentré chez lui en fauteuil roulant. Les médecins ont dit que c'était un miracle qu'il ait survécu. Mais Gustavo ne se sentait pas chanceux. Il ressentait de la honte, de la colère contre lui-même, de la colère d'être un fardeau. Luana l'accueillit comme toujours, avec force et amour. Pendant 7 mois,
elle fit tout, lui donner le bain, changer ses couches, le nourrir à la petite cuillère et porter la maison sur ses épaules avec le même sourire fatigué mais ferme. Anna, en revanche, n'en pouvait plus. Elle voyait ses rêves s'envoler. Elle venait d'être acceptée à l'université pour étudier les soins infirmiers. Elle se voyait déjà dans la capitale, loin de l'étouffante ville, loin des rues, loin de la vie ordinaire. Mais désormais, l'argent servirait à acheter des couches pour les maisons de retraite, à suivre des séances de kinésithérapie et à payer ses médicaments. Et puis vint le coup de grâce. Luana tomba malade et fut hospitalisée. Les examens confirmèrent rapidement un cancer du foie à un stade avancé. La mort survint 3 mois plus tard. Rapide, silencieuse et dévastatrice. Anna n'a pas pleuré à la veillée funèbre, mais quelque chose en elle est mort avec sa mère. Du jour au lendemain, elle s'est retrouvée orpheline de sa mère et prise en charge par un père invalide. À seulement 22 ans, sa vie est devenue une prison invisible. Et au lieu d'affronter la douleur, elle a choisi une autre voie, la froideur. Il n'est pas mort, mais il aurait dû mourir, a-t-elle dit un jour à une amie qui ne lui a plus jamais rendu visite. Gustavo vivait au milieu des regards perçants, des repas froids et des paroles venimeuses. Et Rico, le chien de la famille dressé pour jouer avec les enfants, passait désormais ses journées à surveiller une guerre silencieuse. Gustavo essayait encore de parler, de construire des ponts. Parfois, il parlait de sa mère, essayant de se remémorer les bons moments, mais Anna le coupait toujours. Arrête de parler de maman. Elle est morte à cause de toi. L'un a entraîné l'autre dans sa chute, et il ne me restait plus que moi. Et il y avait le poison. Elle ressemblait à une survivante d'un naufrage, seule, amère, froide. Mais il y avait quelque chose qu'elle ignorait. Rico a tout vu. Et il n'a rien oublié. De ses propres mains, arrête de te faire passer pour une victime. Tu as ruiné ma vie. J'ai eu une chance, une seule, et tu as entraîné tout le monde dans ta chute. S'il te plaît, laisse-moi partir, tu me fais mal. Elle poussa le fauteuil roulant. Gustavo le heurta légèrement contre la table. Rico fit 2 pas en avant, le dos hérissé, les dents découvertes. Et puis vint le grognement. Ce n'était pas un son habituel, c'était un avertissement, un grognement bas et profond qui venait de la poitrine. Anna resta figée un instant. Rico était à quelques centimètres d'elle, le visage ferme, le regard fixe. Il n'y avait plus de chien joueur. Il y avait un gardien vigilant. Tu me menaces, espèce de chien? Tu vas m'attaquer maintenant? C'est ça, cria Anna nerveusement, essayant de s'affirmer. Mais Rico ne recula pas, n'aboya pas. Il resta là, immobile, prêt. Gustavo, le cœur battant, tendit une main tremblante. Calme-toi, Rico. Tout va bien, mon garçon. Mais ce n'était pas juste. Et personne dans cette maison ne croyait que la paix était encore possible. Anna s'éloigna, le visage bouleversé. Elle s'enferma dans sa chambre et claqua la porte. Dans le salon, Gustavo respirait bruyamment, les larmes coulant sur son visage. Rico revint à ses côtés, allongé près du fauteuil roulant, toujours alerte, toujours sur ses gardes. Dans la pièce, Anna faisait les 100 pas comme un animal en cage. Le sol craquait sous ses pas. Son visage était rouge et en sueur. Ses yeux étaient injectés de sang. Ses mains tremblaient. Elle entendait encore le grognement de Rico résonner à ses oreilles. Cette menace silencieuse l'avait déstabilisée plus qu'elle ne voulait l'admettre. Ce chien, ce satané chien m'a défié. Un satané chien, murmura-t-il en serrant les dents. Elle se regarda dans le miroir. Elle vit le reflet de quelqu'un qu'elle ne reconnaissait plus. La douce jeune femme d'il y a 2 ans était morte. Il ne restait plus qu'une femme empoisonnée par la rage, des rêves étouffés et des nuits solitaires. Elle s'arrêta devant le placard. Elle ouvrit lentement la porte. Là, appuyée contre le fond, se trouvait la batte de baseball que son ex-petit ami avait laissée derrière lui des années auparavant. Il le prit à 2 mains. Il sentit le poids. Il sentit la puissance.
Il sentit la détermination. C'est fini, papa. C'est fini pour toi. Aujourd'hui, je suis libéré de tout ça, dit-il à voix haute, comme convaincu que c'était de la justice et non de la folie. Il ouvrit lentement la porte de la chambre. La maison était silencieuse. Seul le tic-tac d'une horloge ancienne résonnait dans le salon. Le soleil de l'après-midi entrait à flot par les fentes de la fenêtre, tranchant la poussière en suspension dans l'air comme des lames d'or. Gustavo était allongé sur le dos, le regard perdu dans le vide. Rico était allongé, mais alerte. Anna s'approcha. « Papa » dit-elle d'une voix étrangement calme. Il tourna la tête. « Ma fille. Tu sais, j'ai eu le temps de réfléchir et j'ai réalisé quelque chose. Tu as ruiné ma vie, et maintenant je vais ruiner la tienne. » La batte s'est envolée rapidement dans les airs. « Anna, non » cria Gustavo. Mais le coup fut violent. Avant que la batte ne touche la tête de son père, Rico se jeta sur elle comme une balle réelle. L'impact fut brutal. Anna s'écroula au sol avec un cri strident, la batte lui échappant des mains. Mais Rico ne s'arrêta pas. Il mordit et déchira. La première attaque fut au bras. Le bruit des dents tranchant la chair et les os résonna dans toute la maison. Du sang gicla sur les murs, le sol, le fauteuil roulant. Anna hurla comme jamais auparavant. « À l'aide! À l'aide! Rico, arrête !» Mais Rico était aveugle, hors de lui. Son instinct s'était transformé en fureur. Il attaquait comme un animal protégeant ce qui était sacré. Chaque morsure était une punition. Chaque larme, une condamnation. « Rico, arrête! Pour l'amour de Dieu, je suis responsable de toi, hurla Gustavo, désespéré, essayant d'atteindre le chien sans pouvoir bouger. Mais l'ordre était inutile. Car désormais, Rico n'obéissait plus aux ordres humains. Il obéissait à la justice. Le coup d'Anna fut exposé une seconde, et cela suffisait. L'attaque finale fut vive, directe et cruelle. Silence. Le corps d'Anna devint mou, immobile. Ses yeux étaient ouverts, fixés au plafond. Sa bouche était entr'ouverte. Il n'y avait plus aucun son, plus aucun cri, plus aucun soupir. Rico resta quelques secondes au-dessus du corps, haletant, les cheveux tachés de sang. Puis il se tourna lentement vers Gustavo, qui tremblait comme un enfant. « Mon Dieu, Rico, qu'as-tu fait ?» Le vieil homme pleurait, la poitrine haletante, le cœur sur le point de s'arrêter. Les mains tremblantes, il attrapa son téléphone portable et appela la police. « Oui, s'il vous plaît, envoyez de l'aide. Ma fille a essayé de me tuer. C'est mon chien qui l'a tué. » L'opératrice à l'autre bout du fil resta figée. « Êtes-vous blessé ?» Gustavo regarda le corps étendu sur le sol, puis Rico, qui s'allongeait lentement à côté du fauteuil roulant, comme si de rien n'était. « Non, mais je suis détruit. La patrouille est arrivée en moins de 7 minutes. Les voisins avaient entendu les cris. Certains étaient déjà dehors. Alors que les policiers entraient par la porte d'entrée, armes levées, ils marchaient sur des traînées de sang séché et sur les décombres de la folie. Ils trouvèrent Gustavo en larmes. Le corps effondré d'Anna. Et le chien, le berger allemand, au pelage taché de rouge, allongé en silence à côté du fauteuil roulant. Comme s'il savait exactement ce qu'il avait fait, et pourquoi. Personne ne toucha Rico à ce moment-là. Son regard en disait long. Il n'était pas le méchant de cette histoire. Déjà dans la pièce froide du commissariat, Gustavo avait les yeux gonflés. Il était assis en face du commissaire, un magnétophone posé sur la table, et un policier tapait sa déclaration à ses côtés. « Alors, vous confirmez que votre fille Anna a essayé de vous attaquer avec une batte de baseball ? » ?»« Ouais. »« Et le chien a réagi ? » ?»« Oui, il a réagi. Il a défendu ma vie comme personne d'autre. » Pause. Le commissaire soupire. « Comprenez-vous que l'animal a ôté la vie à votre fille ? » Gustavo lève lentement la tête. « Non.
Ce qui a coûté la vie à ma fille, c'est la haine. La rage qui grandissait en elle. Ce que Rico a fait, c'est ce qu'elle lui a appris. Le silence emplissait la pièce. Dehors, la nuit tombait déjà. Les lumières de la cour du commissariat se reflétaient sur l'asphalte mouillé. Le monde continuait comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur de cet homme, tout avait changé. Gustavo quitta le commissariat quelques heures plus tard. Rico reposait tranquillement à l'arrière d'un véhicule de contrôle animalier. 2 vétérinaires étaient censés le surveiller, conformément au protocole. Mais aucun n'osa dire qu'il serait euthanasié. Même la police n'eut pas le courage de le qualifier de dangereux. Parce que là, dans ce cas-là, tout le monde savait, ce n'était pas un animal qui attaquait, c'était un ami qui arrêtait le mal avec ses propres crocs. Quelques heures plus tard, Gustavo était de retour chez lui. Seul. Son fauteuil roulant était garé devant la fenêtre. Les taches de sang sur le mur avaient disparu, mais elles n'étaient pas oubliées. Dans ses mains, la photo de famille. Luana souriante. Anna enfant. Lui, un bras autour d'elle. Et Rico, un chiot assis à côté de lui. Gustavo ferma les yeux et pleura. Parfois, l'ennemi vit dans nos maisons. Et quand nous faisons semblant de ne pas le voir, il grandit, se nourrit et tue. Parfois, la seule âme pure de cet enfer est un animal. Car si les humains perdent leur compassion, lui, reste fidèle jusqu'au bout. N'ignorez pas les signes. Ne croyez pas que le silence est synonyme de paix. Le silence peut aussi être un cri, un appel à l'aide. Et si vous pensez qu'un chien ne comprend pas ce qui se passe autour de lui, détrompez-vous. Il est peut-être le seul à tout comprendre. Si cette histoire vous a touché de quelque manière que ce soit, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. On ne sait jamais qui pourrait être confronté à un silence dangereux chez lui. Et dites-moi dans les commentaires de quelle partie du monde vous écoutez cette histoire.